Bienvenue dans la région de Charlevoix, une magnifique région montagneuse idéale pour la randonnée et le ski. On y trouve un petit village niché entre les pentes de ski et les berges du Saint-Laurent, petite rivière Saint-François. Bonjour tout le monde, c'est Veg. Aujourd'hui, je suis à Petite Rivière Saint-François, un tout petit village de 953 habitants. C'est la porte d'entrée vers la région touristique de Charlevoix. Il s'agit donc d'un village situé dans un lieu naturel exceptionnel, très beau avec des paysages grandioses. Là, par exemple, je suis dans le parc riverain sur le quai et j'ai une belle vue sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que sur les montagnes de la région. Là, on est l'hiver, mais l'été, le quai se transforme en petite marina. Il y a une belle plage qui longe le littoral du village. Petite Rivière Saint-François est vraiment un tout petit village. Il n'y a donc pas grand chose à voir ou à faire en dehors du parc riverain. Néanmoins, on peut voir un parcours artistique constitué de photos de la région sur la rue du Quai. Il y a aussi la gare du Petit Train de Charlevoix et l'église du village. Bref, les attraits touristiques principaux ne sont pas dans Petite Rivière Saint-François, mais dans les secteurs nord et sud du village, soit le secteur Maillard et le secteur du massif de Charlevoix, de son vrai nom, Grande Pointe. D'abord, voici le secteur Maillard avec sa chapelle du même nom. Cette chapelle dédiée à Notre-Dame de l'Assomption fut construite en 1951 sur le terrain de M. Xavier Tremblay. Elle fut construite et payée par les gens de Maillard et du village. Elle abrite, durant la saison estivale, une exposition de murales patrimoniales, en plus de servir d'atelier à l'occasion pour des artistes et artisans de la région. Me voilà dans le secteur de Grande Pointe, au pied du massif. Mais avant d'aller skier, j'ai 2-3 lieux à vous montrer. Tout d'abord, le chalet Gabriel Roy est la résidence d'été de la célèbre auteure Gabriel Roy. Elle s'isolait ici chaque été pour s'inspirer et écrire ses romans pendant 25 ans jusqu'à sa mort en 1983. De nos jours, pendant l'été, c'est une résidence d'artistes où ils peuvent venir s'inspirer comme Gabriel Roy le faisait sous réservation. Ensuite, sur la rue principale, juste avant d'arriver au massif, il y a la chapelle du frère Vianney. Cette chapelle, construite en 1933 par les parents et amis du frère Vianney, reflète une époque de ferveur religieuse où les prêtres originaires de l'endroit, invités par le frère Vianney Bouchard, revenaient occasionnellement y célébrer la messe. Finalement, si je peux vous conseiller un endroit où loger, c'est au cache du massif. Ce sont de belles chambres spacieuses style appartement, littéralement à côté des pentes du massif. En plus, les balcons offrent une jolie vue sur le fleuve Saint-Laurent et les environs. Allez, maintenant, on va skier! Le massif de Charlevoix fait 806 mètres et a le plus haut dénivelé skiable à l'est des Rocheuses canadiennes, avec ses 770 mètres. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'ouverture à 8h30 pour faire les first tracks. Il y a peut-être seulement 28 pistes d'ouvertes sur 54, mais c'est pas grave, on va avoir du fun pareil. Le massif de Charlevoix offre une grande gamme d'activités 4 saisons. Bien sûr, pendant l'hiver et au début du printemps, on peut faire du ski alpin ou de fond et de la planche à neige, mais aussi de la luge autrichienne. Alors que, pendant le reste de l'année, on peut pratiquer la randonnée pédestre, le canyoning et le vélo de montagne, ou prendre une remontée mécanique et profiter des vues panoramiques. Nouveauté de l'été 2023, il y aura le vol de l'oiseau mécanique, le premier carrousel nocturne à flanc de montagne au monde. Pour plus d'infos sur le massif, vous pouvez regarder mon vlog de ski au massif en haut à droite de l'écran. Une autre activité que vous pouvez faire au massif de Charlevoix, c'est de la raquette ou de la randonnée hivernale puisque les sentiers sont en général bien tapés. Comme là vous voyez, j'ai oublié mes raquettes, mais c'est pas grave vu que le sentier est bien tapé. Je fais un des sentiers des Caps et l'objectif c'est de se rendre au refuge Allégorie. Les arbres sont tout couverts de neige, donc c'est vraiment très beau. Ça fait un beau paysage hivernal.
Bon, ben voilà, je suis arrivé au refuge La Grande Vue et non Alligorie, hein, c'est mon erreur. C'était un bon 3,3 km de randonnée, qui a paru d'ailleurs plus long que 3,3 km. Mais vraiment, c'était un beau sentier. C'était très enchanteur, on serait cru dans un décor de cinéma. Voici la vue qu'on a. C'est probablement plus beau quand il n'y a pas de nuages et de brouillard. En tant que porte d'entrée de la région de Charlevoix, Petite-Rivière-Saint-François ne déçoit pas et donne un bon aperçu de ce que peut offrir Charlevoix. Un accès direct au fleuve Saint-Laurent, au pied des montagnes où l'on peut faire du ski, de la randonnée et plus encore, ainsi que plusieurs petits villages possédant leur propre chapelle, marina et attraits touristiques. Si la petite rivière vous a plu, alors embarquez dans le prochain train de Charlevoix, direction Baie-Saint-Paul. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.